Maybe in English, because Yes. Peut-être en français, en anglais, pardon. Quand vous avez créé ce prix ou fondé ce prix il y a 25 ans, qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce prix? Martin Ennals était quelqu'un qui savait inspirer. Non seulement il a dirigé Amnesty International à l'époque, mais il est venu en aide à d'autres organisations, à d'autres ONG. Il est devenu le père fondateur de ce mouvement de défense des droits humains et qu'il souhaitait voir collaborer ensemble. Donc, il lui paraissait tout à fait normal après de créer un prix en son nom pour exprimer le soutien que nous voulions apporter aux défenseurs des droits humains au nom de la collectivité. Donc, après quelques années, avec l'aide de beaucoup, ça a devenu une réussite et des journaux ont commencé à dire eh bien finalement c'est le prix Nobel défense des droits humains. Je me suis dit pourquoi pas, après tout il n'y a pas de prix Nobel pour la défense des droits humains, peut-être on devrait le créer. Question, donc après tout ce travail, pourquoi est-ce que vous nous quittez? Réponse. Écoutez, quand j'ai rencontré Martin Ennals dans les années 80 à Genève, il venait de quitter Amnesty International et je lui ai demandé mais pourquoi est-ce que tu quittes Amnesty International alors que c'est une réussite éclatante? Et je me rappelle sa réponse assez bizarre, tout à fait digne de l'humour anglais. Il a dit Hans, je préfère le suicide au parricide. Alors, je vous rassure, il n'y a rien de cela à la Fondation Martin Ennals. Je quitte simplement le navire parce que je pense que la rotation, c'est une bonne chose. 25 ans, c'est un bail. Et par ailleurs, le navire se porte extrêmement bien, donc je crois que je peux partir tranquille. Question, est-ce qu'on va continuer à vous voir en Suisse ou vous allez quitter la Suisse et vivre dans une île? Réponse, je vis déjà sur une île. Non, en fait, malheureusement pour vous, je n'en ai pas terminé avec Genève. Cela reste le cœur de la défense des droits humains, comme Sandrine l'a dit, et je suis très heureuse de lui rendre le compliment. Bien entendu, grâce à vous et à d'autres, je reviendrai. Je reste active dans une association qui s'appelle True Heroes Films. Vous allez voir donc cette association qui fait des films sur les défenseurs de droits humains. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai la possibilité de continuer mon travail en tant que président du jury sans droit de vote. Et c'est très agréable pour moi de le faire cela parce que c'est extraordinaire. Et je souhaiterais remercier les 10 organisations membres du jury pour le savoir-faire et la collaboration dont ils savent faire preuve. Question, donc je pense que vous avez des nouvelles pour nous ce soir, les raisons pour lesquelles nous sommes là, qui sont les finalistes et qui est le lauréat de cette édition 2019. En tant que président du jury, je connais ces informations. Bien entendu, aujourd'hui, nous allons célébrer 3 défenseurs des droits humains parmi tant d'autres, seuls 3 défenseurs, mais il y a des jours qui se battent tous les jours pour défendre les droits d'autrui et au péril de leur vie. Et vous connaissez les 3 finalistes, ils vont s'exprimer eux-mêmes, vous allez voir les films, mais je souhaiterais les saluer parce que je sais qu'il y a Marino Cordoba Berrio au premier rang. You can applaud. Vous aurez l'occasion de l'applaudir à beaucoup de reprises ce soir. C'est un Afro-Colombien. Sa communauté subit de fortes pressions en Colombie. Ils doivent se battre pour défendre leurs droits et le droit d'autres groupes ethniques dans un pays. Au cours des 2 dernières années, 400 chefs de communauté ont été assassinés. Il y a également Erwin Kashkin, qui est avocate.
Ça fait 30 ans qu'elle défend le droit des femmes, des Kurdes, de la communauté LGBTI. Dernièrement, elle a été condamnée à 12 ans et demi d'emprisonnement pour avoir soutenu un quotidien. Elle n'a pas pu se déplacer sans passeport, mais nous espérons que nous allons pouvoir l'entendre grâce à l'Internet. J'espère qu'elle est en train de regarder ce soir. Et Abdul Aziz Mohamed, qui a quitté le Darfour en raison de la guerre qui y régnait. On his way En route pour l'Australie, il a été transféré de force sur l'île de Manaus, donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça fait partie de la politique étrangère d'Australie. Donc il a souffert des dépravations, de la violence, comme tous les autres réfugiés, ce qui est assez extraordinaire. Il est devenu le porte-parole de toutes ces personnes au risque de son intégrité physique. Il a essayé de nous informer pour nous expliquer ce qui est en train de se passer sur cette île. Donc ce sont 3 candidats excellents et j'ai l'honneur d'annoncer que le lauréat de cette année pour les défenseurs des droits humains est Aziz. Thank you for coming. Merci d'être là ce soir.